Dans cette vidéo sur les études de fonctions, je vais te parler du sens de variation des fonctions racine de u et 1 sur u. Bon, mais tout d'abord, comme pour les fonctions u plus k et lambda fois u, qu'est-ce que c'est que les fonctions racine de u et 1 sur u? Bon, tu t'en doutes, la fonction donc racine de u, c'est la fonction qui à x va associer racine de u de x. Racine de u de x. Et la fonction 1 sur u, c'est la fonction qui à x associera 1 sur u de x. Voilà, c'est tout ce que tu as à savoir déjà sur les définitions de ces deux fonctions. Ensuite, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est, connaissant le sens de variation de u, est-ce qu'on peut en déduire le sens de variation de racine de u? Donc on prend une fonction u définie sur un intervalle i, tel que u de x est positif sur i. Et alors, on a un théorème qui nous dit que u et racine de u ont donc le même sens de variation sur i. Donc je vais t'en faire la démonstration. On va supposer ici par exemple que u est croissante sur i. On pourrait faire exactement la même démonstration avec u qui serait décroissante sur i. Bon, et moi donc si je suppose que u est croissante, comme mon théorème me dit que normalement racine de u a le même sens de variation que u, bah, ça voudrait dire que normalement moi je dois montrer que racine de u aussi est croissante sur i. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? On le sait, hein, montrer qu'une fonction est croissante, c'est prendre deux nombres dans un certain ordre et montrer que leurs images restent dans le même ordre, pour montrer que c'est croissant. Donc, en gros, moi si je prends deux nombres a et b, tels que a est plus petit que b, évidemment ces deux nombres je les prends dans i, qu'est-ce qu'on veut à la fin montrer? C'est que racine de u de a reste inférieure à racine de u de b. Bon, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on est donc parti de a plus petit que b, c'était notre première condition sur a et b. Et quand on regarde ce à quoi on veut arriver, on se dit « Oh, bah c'est étrange quand même, il s'est passé la même chose à droite et à gauche. » La première chose qui s'est passée sur a et b, c'est qu'on leur a appliqué la fonction u. Et ensuite, qu'on a appliqué la fonction racine carrée. Bon, maintenant en fait, donc, il va falloir faire exactement ces deux étapes, mais en réfléchissant à savoir si on conserve ou pas le sens de variation à chaque fois qu'on fait une inégalité. Donc la première chose, une fois que j'ai a inférieur à b, ce serait d'appliquer la fonction u de chaque côté. Oui, mais qu'est-ce que je sais sur la fonction u? Ah, je sais qu'elle est croissante. Autrement dit, puisqu'elle est croissante, elle conserve le sens des inégalités. Donc, quand je fais u de a et u de b, ben, il reste dans le même sens que a et b. Donc u de a reste inférieur à u de b. Et ça vient du fait que u est croissante. Donc moi si j'avais pris u décroissante, là j'aurais par contre changé le sens de l'inégalité. J'aurais mis un u de a supérieur à u de b. Bien, ensuite on se dit, bah oui, donc on a bien commencé, on a u de a et u de b, mais maintenant je voudrais prendre la racine carrée. Ah oui, mais attention, la racine carrée, je n'ai le droit de la prendre que sur des nombres positifs. Est-ce que u de a et u de b sont positifs? Est-ce que quelqu'un m'a dit ça? Ah oui, mais attends, on avait une autre condition, c'était que sur l'intervalle i, u de x était positif. Autrement dit, quand je prenais un x dans i, u de x était positif. Et a et b, justement, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans i. Donc u de a et u de b sont positifs. Et c'est bien ça, parce que maintenant qu'ils sont positifs, bah, je peux prendre leur racine carrée. Mais, comme d'habitude, qu'est-ce que je sais sur la fonction racine carrée? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante sur les positifs? Eh ben, on l'a vu dans le cours sur cette leçon, que la fonction racine carrée, elle était croissante sur les positifs. Et les positifs hein, qui sont ici, c'est des positifs qu'on avait là. Donc cette remarque, elle était importante, hein, dire que u de a et u de b étaient positifs. Et voilà, ça me permet donc d'affirmer que racine de u de a reste inférieure à racine de u de b, puisqu'on conserve l'ordre du fait que la fonction racine carrée est croissante sur les positifs. Ça, je peux l'écrire un tout petit peu autrement, en disant que c'est racine de u de a qui reste inférieure à racine de u de b. Autrement dit, quand je pars du début et que je regarde la fin, j'ai bien conservé l'ordre des inégalités, ce qui signifie que racine de u est donc bien croissante sur i. Donc j'ai démontré ce que je voulais, que en partant d'une fonction croissante, la racine carrée de cette fonction restait elle aussi croissante sur i. Rapidement, si j'avais supposé donc u décroissante sur i, on l'a vu tout à l'heure, ça aurait changé ce sens d'inégalité, celui-là aussi, avec un supérieur à 0 de ce côté-là.
Ensuite, j'aurais appliqué la fonction racine carrée qui, elle, n'aurait toujours pas changé le sens, donc on serait resté sur un supérieur à, ici aussi un supérieur à, et on aurait donc montré que la fonction racine de u est décroissante sur i, puisqu'on serait parti de a plus petit que b, et qu'on serait arrivé à racine de u de a supérieure à racine de u de b. Donc voilà pour le sens de variation de racine de u. Et maintenant, on va faire la même chose pour la fonction 1 sur u. On a un théorème donc qui nous dit que si on a une fonction u définie sur un intervalle i, tel que u de x garde le même signe, autrement dit elle est soit complètement positive, soit complètement négative, et ne s'annule pas sur i, autrement dit elle est soit strictement positive, soit strictement négative sur i, alors le théorème affirme que u et 1 sur u ont des sens de variation contraires sur i. Bon, bah démontrons ça. On suppose donc, pour cet exemple, que u est croissante, par exemple, et qu'elle est strictement négative sur i. Et u étant croissante, d'après mon théorème, il faudrait que 1 sur u soit, elle, décroissante, puisqu'apparemment elles ont des sens de variation contraires. Donc ça, c'est ce que je veux montrer. On prend le même départ que tout à l'heure, on prend deux nombres a et b de l'intervalle i, tels que a est plus petit que b. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est donc qu'en passant à la fonction 1 sur u, ça inverse les sens. Donc 1 sur u de a va être plus grand que 1 sur u de b. Donc c'est le même travail que tout à l'heure. Je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. S'il se passe les mêmes opérations, bah, j'essaye de faire et puis j'essaye de comprendre si ça va changer ou pas le sens des inégalités. Donc qu'est-ce qu'on regarde quand on a a et b? La première chose qu'on a faite à droite et à gauche, c'est passer à la fonction u et ensuite passer à la fonction inverse. Bon, bah c'est parti, on essaye de voir ce que ça donne sur nos inégalités. Donc passer à la fonction u, on l'a dit tout à l'heure, on a gardé u croissante, donc ça conserve le sens des inégalités, u de a reste inférieur à u de b. Et ensuite, il faudrait passer à la fonction inverse. Ah oui, mais là le problème c'est que la fonction inverse, on la connaît, on sait qu'elle est strictement décroissante sur les négatifs, strictement négatifs, et décroissante aussi sur les strictement positifs. Mais donc il faut que les nombres qu'on a ici, u de a, u de b, soient soit strictement positifs, soit strictement négatifs. Bon, nous on a affirmé dans notre hypothèse de départ, dans la démonstration, que u de a et u de b étaient donc strictement négatifs. Et donc, c'est là que maintenant je vais appliquer la fonction inverse, et comme elle est décroissante sur les négatifs, sur les strictement négatifs, eh bien le sens de l'inégalité va changer. Donc l'inverse de u de a va être supérieur à l'inverse de u de b, parce que la fonction inverse est décroissante sur les négatifs, sur les strictement négatifs. Ça s'écrit un tout petit peu autrement, disons que c'est 1 sur u de a qui est donc supérieur à 1 sur u de b. Autrement dit, qu'est-ce que j'en conclus? C'est que, en étant parti de a inférieur à b, on est arrivé à l'image de a plus grande que l'image de b par la fonction 1 sur u. Autrement dit, on a inversé le sens des inégalités du début à la fin, donc la fonction 1 sur u est bien décroissante sur i, ce que je voulais montrer. Donc là, ce qu'on vient de faire, on l'a fait avec u croissante et strictement négative, on aurait pu le faire avec u croissante et strictement positive, u décroissante et strictement positive, u décroissante et strictement négative. Bon, il y aurait 2-3 petites choses qui auraient changé, mais voilà, l'idée, c'est la même. Donc, voilà ce que tu as à comprendre sur les démonstrations qui nous permettent de démontrer ces théorèmes. Donc voilà pour le sens de variation de racine de u et le sens de variation de 1 sur u.